Alors bonjour tout le monde, je suis vraiment très content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait d'urbex. Et donc voilà, vous étiez beaucoup à demander de mes nouvelles. Et donc tout va bien. Et donc voilà, je suis de retour. Bon, évidemment, il y aura moins d'urbex qu'avant. Donc avant, j'en sortais pratiquement une par semaine. Là, je vais étaler un peu plus parce que je vais faire à peu près, je pense, une sortie par mois. Donc voilà, ici, je me fais une petite journée. On est en fin de matinée, il fait super chaud. Et donc voilà, ici, je me trouve derrière un ancien hôtel, un hôtel-restaurant, que j'ai fait il y a, je pense, 5 ans, et qui était fraîchement abandonné, dans lequel il y avait encore tout. Donc les nappes, la vaisselle, tout était encore dedans. Les télévisions, tout. Même encore les petits pots de confiture qu'il y a dans les restaurants au petit déjeuner dans les hôtels. Bon, ici je suis devant, mais regardez, ça a l'air vachement ravagé depuis. Et très vide. Parce que quand je suis venu, moi, il y avait encore des tables ici avec des nappes dressées, donc avec des verres, de la vaisselle dessus. Bon, je vais rentrer, voir s'il reste quelque chose, mais je garantis rien, donc à mon avis ce sera une visite assez courte. Bon, j'espère ne pas faire de mauvaises rencontres. On voit qu'ils sont venus jouer au paintball. Il y a des éclaboussures de peinture partout. Donc ici on était dans le réfectoire en fait, hein, donc tout ça ici avec le bar, ici aussi. Et la particularité de cet hôtel, c'est qu'il y a un belvédère au-dessus, donc on peut monter et admirer la vue, regarder la vue qu'il y a à l'extérieur, c'est juste magnifique. Sur ces forêts ardennaises, c'est juste splendide. Donc bon, ici, plus grand chose à voir. Quand j'étais venu ici, il me semble que c'était un peu squatté, parce qu'il y avait des traces de squat. Donc bon, ici, c'est vide. On ne peut plus vide, il n'y a plus rien. Encore la chambre froide. Cuisine. Les anciennes cuisines ici. Et avec ce qui était sûrement la chambre froide ici. Ouais, la chambre froide. Qui, elle, est toujours intacte. Il y a des gens qui passent, hein, qui laissent leurs canettes. Toujours les mêmes blaireaux partout. Encore un bar. Il n'y a vraiment plus rien. Tout est vidé, même si les frigos sont toujours là. Tout le reste est parti. Quand j'étais venu ici la première fois, en redescendant des étages, on était tombé sur... il y avait un type qui nous attendait en bas. Il nous attendait juste là, juste ici, debout, planté. Et on est descendu de là, c'est l'accès aux chambres. Donc juste là. Et il nous attendait là planté, on l'avait même pas vu tout de suite. Et en fait c'est le propriétaire d'un des hôtels un peu plus bas, qui était venu voir, parce qu'apparemment il y avait pas mal de gens qui venaient foutre le bordel, et en fait ça faisait fuir ses clients à lui. Ce que je peux comprendre, parce qu'il balançait les télévisions par les fenêtres et tout ça, donc ça doit pas être très agréable pour les gens qui payent une chambre d'hôtel, surtout que c'est des hôtels assez luxueux. Donc juste là, à la porte là, il y a un escalier qui monte, c'est l'escalier qui va au belvédère, donc on ira voir tantôt si, tout de suite après les chambres, si on sait y accéder. Bon, évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai les photos de comment c'était avant.
me souviens, il y a même en haut l'appartement des gérants. Alors, regardez les traces de peinture partout. C'est vraiment ravagé. Et il n'y a plus rien du tout. Il y a des ferrailleurs qui sont venus, parce qu'apparemment les radiateurs sont par terre. Les toilettes n'existent plus. Encore un sèche-cheveux là. Il y a encore tous les lits ici. Et là, il n'y a plus rien. Les salles de bain sont ravagées. Tout était vraiment encore intact quand je suis venu. Et là, il y a encore un sèche-cheveux. Bon, il y a des bagnoles, pas mal de bagnoles qui circulent autour. J'espère que personne ne viendra me voir. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Mais regardez, la chambre d'hôtel avec la vue magnifique. Juste impressionnant. Le papier peint est un peu dégueu, la décoration aussi. Encore une salle de bain ici. Alors ça, j'ai jamais compris, ceux qui utilisent les toilettes en urbex. C'est juste, mais dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Niveau hygiène, c'est zéro. Il est quand même devenu assez glauque, cet hôtel. Oui, il n'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de chambres. Je ne sais pas combien il y en a, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. S'il manque le lavabo. Sinon, c'est plus ou moins intact. C'est une espèce de remise. Encore quelques produits nettoyants. Des éclats de peinture partout. Et une odeur particulière en plus. Ouais, plus rien à voir, vraiment plus rien. Il y en a qui viennent chier ici, c'est pas possible. C'est de la vieille merde partout ici. Peut-être des animaux aussi, hein, vu qu'on est dans les Ardennes. Encore les fiches. Dire ce qu'on peut faire, ne peut pas faire. En plusieurs langues. L'odeur est assez prenante. Bon, il doit y avoir 16 chambres à mon avis. Ils ont failli foutre le feu ici avec un fumigène. Regardez ça. Une bande d'imbéciles. Encore une chambre. Je me rappelle, il y avait les lits. Les lits étaient là. Il n'y a vraiment plus rien. Je vais essayer de vous retrouver les photos quand j'étais venu à l'époque. Les petits cons qui font ça, en bande d'imbéciles, il faut les frapper. C'était une belle chambre. Ravagé, vraiment ravagé. L'accès au belvédère, encore un accès ici. Il y a des mouches qui volent dans tous les sens. Je sais pas si on les entend au micro. Ici, la chambre, elle était encore intacte aussi, je me rappelle, j'ai pris une photo, il me semble, ici. Il faut vraiment que je vous les retrouve. Bon, l'accès au belvédère, on ira après. On va juste continuer les chambres. Une toilette sur le palier de l'escalier. Ici, il me semble, c'était le studio des gérants. Ouais,
Ouais, c'était ça, je pense. Ouais, putain, la coupole elle a disparu ici. C'est vraiment un ciel ouvert. Tout est cassé. Plus rien. Plus rien du tout. C'est vraiment la misère. Encore l'accès au belvédère. Petit panorama. Bon, plus rien à voir, je m'éternise pas. Non, le studio il était ici. Il était ici au dernier étage. Ouais, c'est ça. Avec leur salle de bain ici. Ça, c'était leur salle de bain. Donc en bas, c'était une chambre encore. Une grande chambre, une suite à mon avis. Plus rien, pourtant tout était meublé ici. Encore des fauteuils juste là. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Au sous-sol, je me souviens, il y avait une salle de réunion avec encore toutes les tables, les chaises. Mises comme il fallait pour accueillir une réunion. Mais là, il n'y a plus rien. Enfin, je vais aller voir après, mais il n'y aura plus rien sûrement. Bon, je vais essayer d'accéder au belvédère peut-être, tant que je suis ici. Regardez ça. Si c'est pas magnifique. C'est juste impressionnant. Cette vue. Mais je vais pas aller plus haut. Déjà en plus ici on voit. Voilà la particularité de cet hôtel. Alors pour la petite histoire, on l'appelle l'hôtel du Vatican. Parce que selon la légende, c'est le Vatican qui aurait racheté cet hôtel et qui l'aurait laissé comme ça à l'abandon. Alors, est-ce une légende ou est-ce vrai? C'est une très bonne question. À l'époque, le propriétaire qui était venu nous voir, le propriétaire d'à côté, ne savait pas confirmer ou enfin, ne savait pas nous dire. Il avait aussi entendu cette histoire, mais voilà, sans plus. Et voilà, c'est la petite histoire. Donc il l'aurait racheté, mais il n'en ferait rien. On va aller voir à l'extérieur, essayer de descendre. Bon, s'il y a trop de fourré, j'irai pas, mais pas fort envie de me griffer les jambes ou de me faire bouffer par les orties. Regardez la plaine de jeu. Encore l'ancien toboggan qui est juste là. Là, il y a une espèce de balançoire. Là encore une balançoire. Donc voilà pour cet hôtel, l'hôtel du Vatican. Mais bon, si cette histoire de Vatican est vraie, c'est un peu con de laisser ce bâtiment comme ça, à l'abandon. On s'est regardé. C'est un beau bâtiment. Vraiment un très beau bâtiment avec une belle terrasse en plus. L'endroit est vraiment calme et paisible. Vraiment très calme et paisible. Très peu de passages, si ce n'est des promeneurs et les habitants, ceux qui logent
dans les hôtels. Bon, l'accès à la salle de réunion, la salle de meeting, elle est juste ici. Bon. Je vais essayer d'y aller sans trop me griffer. Il y a des ronces. Oh. C'est déjà foutu. Je crois que j'ai niqué mon bronzage. Bon allez, hop, j'y suis. Pas très discret, mais bon. Voilà, ici il y avait la salle de réunion. Probablement pour les entreprises qui venaient. C'est complètement vide aussi. Pourtant je vous dis, il y avait toutes les tables. Tout ça a été rempli. Où il y avait les tables vraiment en carré, avec les chaises tout autour. Il n'y a plus rien. Que dalle. Par contre, il fait bien frais ici. Donc on est dans les caves. Elles sont grandes les caves. La porte de garage que j'ai vue de l'intérieur. Il n'y a plus rien du tout. Tous les étagères sont vides. Quelques restes de prospectus, mais mis à part ça, il n'y a plus rien. On dirait qu'il y en a qui viennent se faire des petits trips ici, il y a des bougies partout. Ici, il devait y avoir des pompes à bière. La cave à vin. Alors ici, on est dans la chaufferie, tout ce qui est chaudière ici. Ça a été ferraillé. Encore un bac. Vraiment plus rien du tout. Complètement vidé. Les urinoirs. C'est quand même assez classe, quoi. Ah bah, il y avait un accès. Où est-ce qu'on arrive ici? J'ai pas vu cet accès. Ah tiens. Je suis passé à côté. Donc voilà, plus rien. Plus rien à voir. C'est mort, celui est mort, donc ça ne sert même plus à rien de venir ici, il n'y a plus rien. Voilà, c'est triste, mais bon. Est-ce que ça a été volé ou vidé volontairement? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, le lieu est vraiment bien laissé à l'abandon. Et alors, on voit qu'il y en a qui viennent s'amuser à tout casser et à jouer au paintball. Donc ben voilà, je vais vous laisser ici. Allez, très bientôt. Ciao, ciao.